suivante. Depuis la dernière session l'année dernière, beaucoup de choses ont évolué en matière d'évaluation des actes de séquençage haut débit ciblé en génétique somatique des cancers. La Haute Autorité de Santé a publié depuis, d'une part, le programme pluriannuel de ces évaluations qui vont s'étaler sur 2 à 3 ans, a publié également sa méthode d'évaluation adaptée pour permettre, d'une part, l'évaluation initiale de ces panels de gènes, indication par indication, mais également la méthode qui permettra une actualisation dynamique de ces panels en vue de leur remboursement par l'assurance maladie, et ce de manière pérenne, et permettant ainsi la sortie de ces actes du financement dérogatoire qui est le référentiel des actes innovants de nomenclature, le RIHN. En complément donc de ces travaux plus méthodologiques, les 3 premières évaluations ont également été publiées, portant sur l'utilisation du séquençage au débit ciblé dans le cancer du poumon pour des prélèvements solides, sur l'utilisation de cette technique également dans les tumeurs gastro-intestinales, les GIST, et également dans les leucémies lymphoïdes chroniques. Les autres vagues d'évaluation sont d'ores et déjà en cours au moment où je vous parle. En complément de ce travail qui porte, je dirais, sur des actes actuellement inscrits au RIHN, cette année a également vu la consolidation de la nouvelle version du RIHN, le RIHN 2.0, compte tenu donc, de l'apparition d'une base législative, réglementaire, d'une nouvelle procédure et de modalités de dépôt au fil de l'eau. Cette nouvelle version du RIHN, qui sera plus dynamique, plus réactive, qui implique désormais la Haute Autorité de Santé, sera très prochainement ouverte au dépôt pour les conseils nationaux professionnels et les industriels, de façon à pouvoir soutenir efficacement l'innovation dans la biologie médicale et l'anatomocytopathologie.